conquérir en élargissant son territoire. Conquérir en élargissant son territoire. Qui est prêt à élargir ce matin? Il y a besoin de place. Cette salle est remplie ce matin. Conquérir en élargissant son territoire. On lit dans Ésaïe 54, versets 1 à 3. Et je te salue, papa, tu es devant moi, tu es tellement beau. Alléluia, ça sort de mon cœur. Hein. C'est pas du blabla. Hein. J'ai envie de te prendre là. On fera ça à la maison à midi. Alléluia, cet après-midi. Écoute la parole prophétique, Église de la Riviera. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que celle qui est mariée, dit l'Éternel. Verset 2. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Exode 34, verset 24. Exode 34, verset 24. Car je chasserai les nations devant toi et j'étendrai tes frontières et personne ne convoitera ton pays pendant que tu monteras pour te présenter devant l'Éternel, ton Dieu, 3 fois par an. C'est le temps d'élargir l'espace de la tente. C'est le temps pour l'église de la Riviera d'étendre les frontières. Faites comme ça avec moi. Étendre les frontières. Faites-le tous, étendre les frontières. Faites de la muscu, ça fait du bien le matin. Étendre les frontières. 1 Chronique 4, verset 10. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis, il n'a pas prié pour de l'argent, il n'a pas prié pour une situation financière meilleure. Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Quand tu demandes au Seigneur ce matin, frères et sœurs, qu'il étende tes limites, c'est des prières que le Seigneur va forcément exaucer. Dites amen à cela. Et c'est le temps ici, pour l'église de la Riviera, nous sommes rentrés dans cette saison où Dieu veut étendre nos limites. Allez, faites comme ça une dernière fois. Faites comme ça une dernière fois. Il étend nos limites ce matin. Il étend nos limites. Merci pour ton amen. Moi je crie, j'ai plus de voix, je saute comme ça, tu me regardes comme ça. Dis-moi amen. La semaine dernière, j'ai expliqué la vision. L'église est à un virage de sa vie. Oh, ça fait 20 ans qu'on prie pour ça. J'en perds ma chemise. Où sont les anciens qui lèvent la main, qui ont prié pour ça? Tu peux lever la main et dire Alléluia. Doris, Desba, ils sont où? Lève la main aussi. Alléluia. Et nous y sommes, nous sommes à un virage. Ça veut dire que le maire nous a accordé la grâce d'avoir, à la fin des élections, cette salle 3 fois dans le mois. Attendez, parce que quand Dieu bénit, il bénit entièrement. Avec l'école du dimanche 2 fois sur place. Et avec l'autorisation de démarrer un culte à 9h et un culte à 11h. Ça veut dire que nous allons continuer la croissance, également au Guillemer où nous serons 1 fois dans le mois et nous ferons seulement 3 cultes là-bas. 3 cultes là-bas. Mon frère, ma soeur, je parlais avec le pasteur Thibault Lavigne qui me disait que quand une église, vendredi soir je prêchais à Antibes, est pleine à 70%, c'est le temps de démarrer un nouveau culte. C'est le temps de démarrer un nouveau culte. Quand nous sommes au second culte, frères et sœurs, qui vient au second culte? C'est plein. Depuis plusieurs semaines, le couloir est plein. Il y a des fois 20 personnes dans le couloir. Les gens transpirent, les gens suent. On est collés comme des sardines. On ne peut pas laisser les gens comme ça. Il faut démarrer quelque chose. Et le pasteur Dimitris Lekas, par son message prophétique, a confirmé que c'est la saison pour nous de démarrer. Alléluia. Moi, je n'ai pas envie de mourir dans le désert, mais je veux rentrer dans mon Canaan. Dis amen à cela. Maintenant, pour conquérir, il y a des points spéciaux quand même. Pour conquérir, premier point, de nouveaux territoires, tu as besoin d'une chose, c'est élargir ton cœur. Faites encore une dernière fois comme ça avec moi, voilà. Élargir ton cœur. Ésaïe 60, verset 5. Je lis version d'Abi, Louis II va s'afficher. Ésaïe 65.
Le texte dit, tu tressailleras alors et tu te réjouiras et ton cœur bondira et se dilatera. La version Darby, qui est une version plus originale, dit, alors tu verras et tu seras rayonnante et ton cœur frissonnera et ton cœur s'élargira. Car l'abondance de la mer se tournera vers toi, les richesses des nations viendront vers toi. C'est une parole prophétique pour toi ce matin. 2 Corinthiens 6, versets 11 et 13. Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. Notre cœur s'est élargi. Vous n'êtes point à l'étroit au-dedans de nous, mais vos entrailles se sont rétrécies. Rendez-nous l'appareil. Je parle comme à mes enfants. Élargissez-vous. Paul écrit cette lettre à des gens qui avaient un cœur rétréci, un cœur étroit, un cœur refermé. Et il leur dit que c'est le temps d'élargir son cœur. Est-ce que ce matin, il y a des chrétiens de la Riviera qui ont un cœur rétréci, qui ont un cœur petit, qui ont un cœur qui n'est pas large, qui ont un cœur à l'étroit? Pendant que je prêche, tu dis, mais c'est quoi ces sottises? Tu ne comprends pas la vision de Dieu. Si ton cœur est à l'étroit ce matin, tu as besoin que le Seigneur élargisse ton cœur. Il veut l'élargir. Dis amen à cela ce matin. Dieu m'a dit, première chose, si ton cœur n'est pas élargi, tu ne pourras jamais conquérir de nouveaux territoires. Tu parles à des gens qui ont peur. Et je parle à des gens qui ont peur. Quand j'ai parlé de ce projet, certains ont peur. Certains ont voulu me décourager. Oh Stéphane, tu vas faire un 3e culte, mais tu vas être fatigué. Mais si je suis fatigué, je me reposerai le lundi matin. Alléluia. Et je me coucherai plutôt le samedi soir. Alléluia. Parce que tu as une vision, le cœur s'ouvre. Et quand le cœur s'ouvre, de nouveaux territoires sont conquis pour la gloire du Seigneur. La réalité, c'est que dans les églises, la croissance de beaucoup d'églises s'arrête parce que le cœur des gens est fermé. Ils arrivent à 200, c'est l'objectif final. En France, tu es 200 personnes. Waouh, tu as une grande église. J'aimerais te dire, c'est tellement rien par rapport à ce que Dieu fait dans le monde aujourd'hui. Dans le monde entier, en Afrique, au Brésil, en Argentine, en Chine, malgré le virus qui tue des gens, l'église continue de grandir. Alléluia! Qu'est-ce qui se passe quand ton cœur s'élargit? La première chose, c'est que ta vision s'élargit. J'aime Proverbe 29, verset 18, version Darby. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein, mais bienheureux celui qui observe la loi. Louis II a traduit révélation, Darby a traduit vision. Tu as besoin d'une vision dans ta vie pour ne pas tourner en rond. Et voilà ce qui se passe quand le cœur est élargi, la vision s'élargit. Tu vois les choses comme Dieu les voit. Tu les vois plus. Écoute, ne jugez pas le royaume de Dieu avec votre intelligence non renouvelée ce matin. C'est les choses de Dieu, les choses de l'esprit. Ça s'élargit en toi. Écoutez bien, quand ça s'élargit, tu commences à rêver plus grand, à prier plus grand, à déclarer plus grand, à parler plus grand, à voir plus grand, à recevoir plus grand dans l'esprit. Ta vision s'élargit. Est-ce qu'il y a des gens qui me comprennent ce matin? À qui je parle ce matin? La vision s'élargit. Regardez le serviteur Abraham, le serviteur qu'il était, Genèse 15, verset 5. Dieu dit, après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Cet homme n'avait pas de vision. La seule vision d'Abraham, il pensait c'était quitter Ur en Chaldée, Charan, pour rentrer en terre promise, pour laisser son héritage à un homme qui s'appelait Eliezer de Damas. Un homme qui n'avait aucune alliance avec Dieu. Sa seule motivation, c'était ça. Et Dieu va élargir son cœur et élargir sa vision en disant, Abraham, compte les étoiles du ciel. Ainsi sera ta postérité. Dieu veut élargir ton cœur ce matin. Dieu veut élargir ton cœur. Merci pour ton amen généreux ce matin. Deuxième chose, quand ton cœur est élargi, alors tes pas également sont élargis. Moi, j'aime les gens qui marchent vite. Jean-David, tu marches vite. J'ai déjà été avec lui en ville après la prison. Il a prêché, il a prié pour les malades. Et lorsqu'il marche comme ça. En 10 minutes, je suis agent médecin. Alléluia. Moi, j'ai horreur des gens qui marchent comme ça. À part les gens qui sont malades, c'est pas leur faute. Mais tu as des gens, moi, je suis très speed, très rapide. Faut que ça aille dans l'esprit vite. Et tu as des gens, le pas est ralenti depuis des années. Et il y a des personnes dans ce lieu, votre pas est ralenti depuis des années. 2 Samuel 22, verset 37. 2 Samuel 22, verset 37. Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancellent point. Quand ton cœur est élargi, tes pas sont élargis. Et j'aimerais te dire une chose, mon frère, ma soeur, quand tes pas sont élargis, ta vie d'intimité avec Dieu, ta vie de prière, ta vie de consécration, ta vie de lecture de la parole, les CD d'enseignement, les CD d'adoration, les temps de jeûne sont élargis dans ta vie.
Oh, je me rappelle quand j'ai donné ma vie au Seigneur, prier 15 minutes. 15 minutes pour moi, c'était affreux, c'était impossible. Impossible. Je lisais un livre d'un homme qui vit le réveil. Il disait que lui, il peut passer 7 heures d'affilée dans la prière. Je dis, Seigneur, moi jamais je l'ai fait. Mais un jour, je vais le faire. Il faut juste que la belle-mère regarde les gosses, c'est tout. 7 heures d'affilée. Élargis ton temps d'adoration. Élargis ton temps dans la présence de Dieu. Tu veux ce matin ton cœur s'élargisse? Tu veux une expansion divine dans ton ministère? Élargis tes pas. Alléluia. Élargis tes pas. Il n'y a rien qui vient sans rien. Élargis tes pas, élargis tes déclarations, élargis tes confessions. Oh, je refuse dans cette église que vous parliez négatif. Oh, je refuse dans cette église que vous parliez petit. Oh, je refuse que vous parliez misère. Nous parlons la parole de Dieu. Nous élargissons nos confessions. Nous serons une grande église. Dites amen à cela. Pas parce que je le déclare, parce que Dieu l'a déclaré avant moi. Alléluia. Nous allons élargir l'espace de notre tente. Vous savez, je prends le risque en disant ça. Quand mon ami Yves Schlepko a changé de lieu, il avait une salle pour 500 personnes en 3 cultes. 500 personnes en 3 cultes. On m'a un peu baissé le micro, mais du coup, j'aime moins. On peut le remonter un peu, s'il vous plaît? Merci. Moi, j'aime bien un micro power. Merci, Mathieu. Du coup, écoutez bien, il avait une salle où il recevait 500 personnes en 3 cultes. Quand il a dit, je change de salle, pour une salle de 700 places, des gens n'ont pas suivi. Des gens de son église ont dit non, nous on est nés dans ce petit local de Villemont que certains ont vu quand j'ai prêché là-haut, on restera là. Et il a perdu des gens. Mais vous savez quoi, il m'a dit, Stéphane, j'ai gagné plus de gens que ce que j'en ai perdu. Quand tu parles d'élargir, tu as des gens qui ne suivent plus. Quand tu parles de conquête, tu as des gens, vous savez ce qu'ils aiment les gens? Ils aiment le confort, ils aiment le petit nid d'aigle. Mais un jour, la maman aigle vient prendre le bébé aigle, elle lui met un coup de pied aux fesses et dit maintenant tu vas voler par tes propres ailes. C'est le temps pour l'église de sortir du petit cocon. Alléluia. Et ils font 2 cultes là-bas. Cette salle, ils font 2 cultes à Clichy-sous-Bois. Alors, ce matin, deuxièmement, pourquoi l'église doit élargir son territoire? Écoutez bien, Dieu m'a parlé. Il m'a dit 3 choses ce matin. La première, l'église de la Riviera doit élargir son territoire parce que c'est ce matin sa destinée prophétique. C'est la destinée prophétique. Ce matin, nous ne vivons que ce qui est écrit dans les cieux depuis des siècles et des siècles et des siècles. Dis amen à cela. Nous rentrons juste dans les prophéties. C'est la destinée prophétique de l'église. Cette église a été née dans les larmes, dans la souffrance, dans les pleurs, dans les jeûnes. Dieu a parlé, Dieu a prophétisé. Et nous rentrons simplement dans la saison de l'accomplissement de plusieurs prophètes, prophéties qui ont été libérées sur notre église. Dis amen à cela. C'est sa destinée prophétique. Moi, j'y peux rien. C'est écrit dans les cieux. Alléluia. Ag 2, versets 7 et 9. Ag 2, versets 7 et 9. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront. Écoute bien, c'est prophétique. Et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Acclame le Seigneur ce matin. C'est la destinée de l'Église. C'est la destinée prophétique. Nous suivons le courant prophétique. Dieu nous amène là où les prophéties ont été dites. Nous y sommes. Dis amen à cela. Mon frère, ma soeur, écoute-moi bien. Au temps où le temple, au temps d'Esdras, le second temple a été bâti, des gens ont pleuré. Des gens ont pleuré. Quand ils ont vu le temple, ils ont pleuré. T'as toujours des gens qui pleurent sur le passé, qui pleurent sur ce qu'ils ont vécu avant. Tu sais, moi j'ai connu le temple de Salomon. Ah oui, Salomon, c'était l'opulence, c'était la richesse. Il était beaucoup plus beau. Mais si Dieu dit que même si le temple était beaucoup plus beau à l'extérieur, c'est l'intérieur qui compte. Amen à cela. Il dit que la gloire sera plus grande. Pourquoi? Parce que Dieu a une longueur d'avance. Dieu est prophétique. Et Dieu voit que dans les centaines d'années qui vont arriver, Dieu s'en fout de l'or dans le temple. Dieu voit le Fils de l'homme qui va venir exercer son ministère dans le temple que Esdras a bâti. Dis amen à cela. C'est la destinée prophétique de l'église. Oh, t'as des gens qui vont pleurer. Et ça pleure déjà. Je sais que ça pleure. Je sais tout dans cette église. Ça pleure déjà. Ça pleure. Il y a trop de lumière ici. Ça va pas. C'était mieux Maréchal Foch. C'était mieux Guillemer. Mais écoute, je te laisse si tu veux. On vend les murs du Guillemer. Tu peux les prendre pour chez toi si tu veux. Moi, je n'en veux plus. Dis amen à cela. Dis amen à cela. Moi, je m'en fiche du bâtiment. Écoutez-moi bien. J'ai regardé une chose. J'ai réfléchi à ça.
la gloire que nous vivons dans cette salle des fêtes est beaucoup plus grande que la gloire que nous vivions à Maréchal Foch. À Maréchal Foch, j'ai jamais senti la présence de Dieu tous les dimanches descendre comme dans ces cultes. Si tu es attaché à l'extérieur, si c'est la lumière qui te dérange, si c'est un peu le néon, si c'est un peu peut-être pas trop les choses modernes, ton cœur est attaché à des choses qui sont alors vaines. Ce n'est pas le lieu, c'est la gloire qui est dans la maison. Et les cultes que nous vivons ici n'arrivent pas à la cheville de ce que nous vivions là-bas. Quand nous prions, je pensais à ça avec Edwige, quand on priait dans la petite salle à côté, c'était dur à Maréchal Foch. On sentait que c'était dur. Ici, quand on rentre, on sent le flot de Dieu. C'était la saison de Dieu pour nous, dis amen à cela. Mais les gens n'aiment pas. Les gens regardent toujours en arrière. J'ai beaucoup aimé ce que le pasteur grec disait. Un chrétien qui ne change pas est un chrétien qui pourrit. Il pourrit, il tourne en rond et il pourrit. Et j'aimerais te dire, c'est la saison du changement. C'est la saison de changer les choses. C'est le nettoyage de printemps. Dis amen à cela. Voilà pourquoi j'ai acheté une nouvelle veste pour prêcher. Alléluia. C'est le changement ce matin. C'est le changement. C'est le temps d'élargir, de voir plus grand. Nous sommes rentrés dans une saison prophétique. Nous y sommes ce matin. Vous savez, il y a deux types de croyants, il y a deux types de branches. Tu as des branches, quand tu les plies, elles se cassent. Tu as des branches, quand tu les plies, elles se tordent, mais elles ne cassent pas. Et tu as des gens, le changement, ça les casse. Parce qu'ils sont trop religieux. Et tu as des gens, quand tu plies, quand l'esprit amène du changement, amène des choses nouvelles, ils se plient, mais ils ne se cassent pas. Je déclare sur ta vie, sois une branche qui se plie, mais qui ne se casse pas ce matin. Que le changement ne t'arrête pas. Dis amen à cela. Job 8, verset 7, parole prophétique pour toi. Job 8, verset 7. Ton ancienne postérité semblera peu de choses. Celle qui t'est réservée, dis avec moi, celle qui t'est réservée, sera bien plus grande. Et je crois ce matin que la vision ne s'arrête pas à 3 cultes ici avec 2 cultes. La vision est beaucoup plus grande, et amen à cela. La vision, c'est des milliers de personnes sauvées pour Jésus. C'est la vision. La postérité sera bien plus grande. On a chanté un chant qui était prophétique ce matin. Tu n'étais pas au courant, j'ai mis dans mon verset. Dans la Bible, il est écrit dans 2 Corinthiens 3, verset 18, qu'avec Dieu, les choses vont de gloire, de gloire, de gloire. Pourquoi tu regardes la gloire d'hier? La gloire de devant est beaucoup plus belle. Alléluia. Nous rentrons dans des choses glorieuses. Vous savez, moi, quand je m'écoute prêcher, des fois, je m'écoute prêcher. Et je vous demande pardon ce matin. Parce que je me suis écouté prêcher quand j'avais des fois, il y a 7 ans en arrière. Je dis, mais comment ils ont supporté de telles prédications, les gens? Merci de ne pas avoir jeté les bananes, hein? Alléluia. Hein? Et quand je m'écoute prêcher aujourd'hui, je vois une évolution dans le message. Comme je vois ma vie de prière aujourd'hui, il y a 7 ans, mais il y a quelque chose de plus. Ma vie prophétique, les guérisons, les signes, les prodiges, la voix de Dieu, ma manière d'évangéliser. Il y a plus de gloire en gloire. Si tu as la même vie de prière, la même manière de prêcher qu'à 7 ans, tu es passé à côté d'un wagon. Les choses avec Dieu, c'est de gloire en gloire. Tu sais comment ça se passe? Ça se passe dans la maison du potier. Quand tu es avec le Seigneur, il te transforme. Il te transforme. Il te transforme de gloire en gloire. Vous savez, je vous dis quelque chose, même ma capacité physique a augmenté. Avant, je prêchais comme ça 2-3 jours d'affilée, j'étais cassé. Moi, je sens que je peux prêcher, je peux entretenir, je peux... Ça suit. L'onction change tout. L'onction change un homme. L'onction change les pensées d'un homme. L'onction change la capacité physique d'un homme. L'onction change ses pensées. L'onction change sa manière de prier, de prêcher, de prophétiser, de prier pour les malades. Tu es de gloire en gloire. Dis amen à cela. On peut acclamer le Seigneur avec Wilder. Alléluia. Pourquoi l'Église doit s'élargir? L'Église doit s'élargir. Écoutez bien ce point. Car c'est un principe du royaume de Dieu. C'est un principe divin. Matthieu 13, verset 31-32. J'ai noté ça sur ma note. Papa a reçu le même verset sans consulte cette semaine. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et a semé dans son champ. Come on. Il faut aller plus vite là au fond. Il faut aller plus vite. Alléluia. C'est la plus petite, dit la Bible, de toutes les semences, écoutez bien, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter ses branches. Est-ce que je peux répéter cela? C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter ses branches. C'est le royaume de Dieu. Voilà pourquoi les débuts d'une église sont toujours des débuts
difficile. Quand tu implantes une église quelque part, partout dans le monde, les débuts sont méprisables, les débuts sont insignifiants, comme cette petite graine de sénévé que l'on met en terre. Cette église a connu division sur division. Papa est arrivé, il y avait 15 personnes, ça partait 20, 30, ils sont montés avec les anciens à 50. Aujourd'hui, on est 250 personnes. Les débuts dans le royaume sont toujours des débuts compliqués. Mais écoute-moi bien. Le grain de sénévé ne reste pas constamment un grain de sénévé. Un jour, il devient plus grand que les légumes. On est là actuellement, plus grand que les légumes. Et puis un jour, ça pousse encore. Ça devient un arbre. Et sur cet arbre, la Bible dit que les oiseaux du ciel, ça veut dire les païens, les gens qui ne connaissent pas Dieu, les malades, les souffrants, viennent habiter sur ces branches. Ça parle de la conquête ce matin. Mon frère, ma soeur, les débuts d'une église sont toujours méprisants. Voilà pourquoi tu dois voir plus loin et croire que c'est ainsi qu'est le royaume de Dieu. Ça devient un légume, un arbre et les oiseaux du ciel viennent s'abriter. Je lisais un livre hier d'un homme qui a ouvert une église dans un pays du monde très compliqué. Il avait une grande église, son père spirituel avait une très grande église et son père a dit je vais implanter 200 églises et il a donné une église. Et la première fois qu'il faisait les cultes, une personne était présente au culte. Une personne. Il a conduit cette personne dans les chants, dans l'adoration. Il l'a fait chanter. Il a pris l'offrande, pas pour lui, pour l'église, je précise. Il a enseigné. Il a exhorté. Et cette personne est rentrée chez elle. Et il est rentré chez lui. Et alors qu'il arrive chez lui, il ouvre la porte. Cet homme est dépressif. Dans la dépression, il dit, Seigneur, j'implante une église. Tu me donnes une personne. C'est ainsi qu'est le grain de sénévé. Il est méprisant. Tu ne le regardes même pas. Il est insignifiant. À l'instant où je vous parle, cet homme est pasteur d'une méga church. D'une grande église. On m'a dit pas méga church, pardon, c'est juste anglais. Hein. Méga église. Il est pasteur d'une grande église. Et son église, aujourd'hui, pendant que je vous parle, ne fait que grandir. Il a juste vécu un principe du royaume de Dieu. Tu mets une graine en terre, c'est insignifiant. Mais un jour, ça va donner un arbre. Voilà pourquoi nous devons semer dans le royaume de Dieu. Nous devons semer. Tu as des gens qui disent, je récolte jamais. Mais qu'est-ce que tu as semé? Qu'est-ce que tu as semé? Qu'est-ce que tu as semé? Vous savez, parlant de semences, je parle des finances ce matin aussi. Il y a des jeunes qui sont là. Je vous donne un principe, les jeunes. Je gagnais 1100 € par mois. 1100 €. Dieu m'a dit, donne-moi ton offrande sur ce que tu gagnes. Je dis, Seigneur, 1100 €, j'ai rien avec ça. Seigneur, j'ai cherché à faire Abraham, vous savez, j'ai fait chercher à... Seigneur, mais s'il n'y en a que 10, s'il n'y en a que 20, s'il n'y en a que 30. Dieu m'a dit, sème. Mon épouse est rentrée dans ce principe, ça fait maintenant plus des années. Il n'y a pas un mois de notre vie. Pas un mois où on n'a pas semé. On a semé dans l'église locale, parce que certains, ils sèment dans d'autres églises. C'est comme si tu manges à McDo et puis tu payes chez Quick. Si tu viens là, tu payes ici. Dis amen à cela. Hein, tu soutiens le monde, c'est bien, mais soutiens d'abord où on donne à manger, la vision. Et après, on soutient les pauvres. On soutient les malheureux. Ce mois-ci encore, j'ai dit, Seigneur, tu veux? Oui, donne-la. Et je sème, pas n'importe comment, je sème dans l'esprit. Et je vous assure, quand on sème, on récolte. Tu as des gens qui ont plein de problèmes financiers, mais je me dis, mais les problèmes, bien sûr, il y a un problème de gestion d'argent, mais il y a un problème de semences parfois. Les gens ne sèment pas, ils amassent comme cet homme riche pour eux-mêmes. Sème l'évangile, sème tes finances, sème les principes, sème ton temps, sème un service, sème et tu vas récolter. Dis amen à cela. C'est les principes du royaume de Dieu. Merci pour ton amen. Je sais qu'on est en France, on parle d'argent, c'est compliqué, mais c'est pas moi qui en parle, c'est Jésus. Dis amen à cela. Marc 4, c'est pas affiché, versets 26 et 27. Il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe sans qu'il sache comment. Il la met en terre, nuit et jour, elle germe sans qu'il sache comment. Voilà pourquoi tu dois semer. Voilà pourquoi les ministères ont semé. Voilà pourquoi des missions ont eu lieu, des conférences ont eu lieu, des leaders se sont levés. Nous semons la parole de Dieu, mais nous semons au début insignifiant et nous récolterons un jour un arbre. Dis amen à cela. C'est le royaume de Dieu. C'est la croissance, c'est le principe, frères et sœurs. Si nous ne prenons pas, écoutez-moi bien, je vous dis ce que Dieu me dit maintenant pendant que je prêche. Si nous refusons de prendre ce bâtiment 3 fois, nous n'aurons jamais de salle à nous. Tu entends ce que je te dis? Si tu veux rester à la Riviera, là-bas, d'abord tu seras sans moi. Moi, je serai là même pour une personne. Dis amen à cela. Mais si on refuse, l'Esprit de Dieu me le dit, de prendre ce bâtiment, toute notre vie, on sera esclave de cette petite salle. Et l'Église ne grandira jamais.
Écoutez-moi bien, pour moi, là-haut, on est arrivé au maximum. On a obéi, il y a eu un culte, puis 2. C'est comme si Dieu dit maintenant c'est le maxi. Faites-en un 3e, le temps de trouver quelque chose et venir 3 fois ici. Mais c'est le temps de faire tes valises. Et j'aimerais dire une chose, nous suivrons la vision. Écoute-moi bien, un leader, c'est ça, je suivrai la vision de Dieu. Et je ne suivrai pas la voix des hommes. Même si 10, 15 me disent, moi je ne suis pas, tu es libre, tu ne m'appartiens pas. Personne n'a signé un contrat avec moi, c'est avec Jésus que tu signes un contrat. Je te dis une chose, nous irons dans le plan de Dieu, quoi qu'il en coûte. Est-ce que tu as entendu ce matin? Nous irons dans le plan de Dieu, parce qu'il est préférable de plaire à Dieu que plutôt de plaire aux hommes. Et je sais que cette semence portera son fruit. Dis amen à cela. 3èmement, l'Église doit s'élargir, car c'est sa mission. Parfois, les églises évangéliques en France ont oublié leur mission. Tu as l'impression que la mission, c'est être ensemble, fermé, cloîtré, être un club du dimanche matin. Ah, ça va, tu vas bien? Oui, ça va. À dimanche prochain. Et pendant 20 ans, tu reviens les mêmes visages. Moi, je prêche dans des églises. Pendant 20 ans, c'est les mêmes tronches. Et gloire à Dieu pour les mêmes tronches qu'ils ont là quand même. Hein. Mais ça manque de renouveau. Où sont les personnes nouvelles? C'est comme un club. C'est chasse gardée. Personne ne peut rentrer. C'est fermé. Certaines églises me font penser, après la résurrection de Jésus, quand Jésus vient, il apparaît aux disciples. La porte est fermée. Ils sont 12. Ils sont 12 entre eux à discuter si Jésus est bien ressuscité. Alors que la mission de Jésus, en réalité, c'était de les remplir du Saint-Esprit à la Pentecôte et qu'ils puissent influencer Jérusalem, la Samarie, la Galilée et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est la mission. Écoutez-moi, je te dis de vous le dire ce matin, l'Église n'est pas une association. Elle est enregistrée comme étant une association. Elle n'est pas une entreprise humaine, mais c'est un organisme vivant. Et tout organisme pousse. Ma fille est là. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle devrait être à l'école du dimanche ce matin. Elle a dormi chez toi, mamie. Tu ne l'as pas amenée à l'école du dimanche. Je vais me faire engueuler par Angelina. Hein. Mettez vos enfants à l'école du dimanche. Hein. Alléluia. Elle y a été, elle a voulu repartir. Bon, on verra ça à la maison après. C'est compliqué les gosses des fois. Hein. Vous savez, c'est comme les gens qui n'ont pas d'enfants et te disent fais ci, fais ça, fais ça. Moi, je faisais comme ça avant. Mais quand tu as des enfants, c'est différent. Hein. C'est vrai ou pas? Des fois, je laisse parler. Je dis oui, si tu savais. Parce que c'est autre chose de la théorie, c'est autre chose de la pratique. On verra à la maison. Mais juste une chose, ma fille est là. Ceux qui l'ont connue petite, elle avait un petit corps. Mais il est venu parce que c'est un organisme vivant. Le temps, ma fille a grandi. Elle s'est élargie. Et dans 10 ans, tu la verras, elle va encore grandir. L'Église n'est pas une association. L'Église est un corps vivant. Donc le corps doit pousser. C'est pas chasse gardée. Regardez bien ce que dit Jésus. Matthieu 28, versets 19 et 20. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, au nom du Fils, du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Acclame le Seigneur ce matin. Ça, c'est la mission. C'est la mission. Vous savez, je vous dis ce que je pense ce matin. Je suis triste. Quand je parle de la croissance de l'Église à des personnes qui, pourtant, de façon spirituelle, beaucoup m'ont reprise. En me disant, mais tu crois avoir une grande Église? Tu crois que l'Église va grandir? Moi, je crois au réveil entre nous. Ah, tu crois au réveil? Le petit groupe de saints. Oh, sanctifions-nous encore. C'est ça le réveil pour toi? C'est ça le réveil? T'as lu les livres du réveil au moins? T'as lu Finet, t'as lu tous ces hommes de Dieu? C'était des stades entiers qui se repentaient. Pourquoi tu veux juste ta repentance? Pense à la repentance des autres. Et les gens sont égoïstes. Une sœur me disait il y a une semaine, mais t'es pas appelé à avoir une grande église. Je dis merci de me dire ce que Dieu me dit dans mon esprit. Dieu me dit que cette église va grandir. D'ailleurs, c'est une personne qui va même pas à l'église, donc je dis c'est sûr, pour elle l'église c'est pas important. Hein. Mais j'aimerais te dire une chose, c'est la destinée de l'église. Et normalement, tout pasteur, tout leader, toute personne qui est dans le ministère, sa vision doit être la croissance de l'Église. Tout pasteur qui se respecte n'est pas un fonctionnaire, doit avoir comme vision que Dieu lui confie une œuvre et que cette œuvre doit grandir un jour. Wouh! C'est la vision, sinon c'est un fonctionnaire. Moi j'ai dit un jour à Dieu, écoute Seigneur, si on reste 200, je fais mes valises et je m'en vais. Moi je m'en vais, c'est bon, on y est 200. Je laisse à quelqu'un qui paye le troupeau un peu comme ça, il fait des petits enseignements. Et puis c'est bon, hein, jusqu'au retour de Jésus on est tranquille. Hein. Moi, si on reste là, c'est pour une percée. Si on donne nos vies, est-ce que tu m'entends? C'est pour une percée ce matin. D'ailleurs, je t'ouvre une parenthèse. Cette percée, on va la vivre avec toi. Un jour, c'est un pasteur qui disait comme ça à sa congrégation. Écoutez, il monte sur l'estrade, il était médecin à la base, et il dit, j'arrête le ministère, il vit au Ghana. Et je pars
pour trouver un travail de médecin aux États-Unis. Qu'est-ce que ça vous ferait si maintenant je vous dis, je vous quitte et je vais au Canada? Vous n'avez pas l'air triste, hein? Merci. Bon, papa, je me nachave, comme on dit, hein? Vous serez triste ou pas? Bon, 80% est triste, ça va. Le reste, 20%, c'est grave. Mais écoutez-moi bien, si tu es triste, moi j'attends la même chose de toi. Pourquoi un pasteur se donne corps, âme et esprit pour une église où les gens font constamment sans église et quittent l'église pour un rien? Si tu attends un pasteur loyal, intègre et fidèle à sa vision jusqu'au bout et qui croit les rêves de Dieu, un pasteur peut attendre que ses membres soient ce qu'on désire de lui. Dis amen à cela. Et nous n'acceptons pas que les membres prennent l'église comme un restaurant. Un jour, ils mangent là, lentement, ils mangent là, puis ils reviennent, ils ramènent leur doctrine bizarre dans l'église. Ici, il y a une vision. Si tu es là, tu es là. Dis amen à cela. On attend l'intégrité. Et c'est comme ça que l'église grandit. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'une église qui arrive au maximum et qui s'arrête de grandir, il y a un souci. Moi, j'aime beaucoup le livre de Yom Kisho. Mon frère Roland m'a passé des livres de Yom Kisho. Il est où, Fanry? Fanry, apparemment, on m'a dit que c'était le feu vendredi soir. Hein. On m'a dit que Robert Bueno a failli monter au ciel et tout. C'est fou. Alléluia. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Yom Kisho dans ses livres. Dieu lui donne 100, il croit pour 200. Dieu lui donne 300, il croit pour 500. Dieu lui donne 10 000, il croit pour 20 000. Dieu lui donne 50 000, il croit pour 60 000. Il a 60 000, il peut dire j'ai une des plus grandes églises du monde, j'arrête, il croit pour 70 000. Il a 70 000, il croit pour 80 000. Il a 80 000, il croit pour 90 000. Et aujourd'hui, son église, 1 million de personnes. 1 million de personnes. Quand tu t'arrêtes de croire, quand tu t'arrêtes d'avancer, quand tu arrêtes de changer, la croissance de l'église s'arrête. Voilà pourquoi nous croyons qu'on va élargir les murs. Dis amen à cela. Luc 14, verset 23. Le maître dit au serviteur, va dans les chemins. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. Voilà comment la croissance de l'église se fait. C'est pas prendre des membres d'une autre église pour remplir ton église. Tu vas dans les chemins, tu vas le long des haies, et ceux que tu trouves, tu les contrains d'entrer. Moi, j'aime l'évangélisation comme ça. Tu les contrains d'entrer. Il te dit, je viendrai pas. Si tu viens au nom de Jésus avec nous. Je crois pas à ton Dieu. Je vais t'imposer les mains, tu vas être guéri, tu vas croire en Dieu. Alléluia. Moi, j'aime les violents comme ça. On propose, on n'impose pas. C'est ce qu'on a fait pour toi un jour. Heureusement que ce gitan, parce que tu l'as envoyé bouler le gitan la première fois. Ni Dieu ni maître. Mais il a tapé une deuxième fois. Il t'a mangé le cerveau. T'es venu, t'es pasteur aujourd'hui. Alors contrains-les d'entrer. Mais pourquoi? Pour que ma maison soit remplie. Le but, c'est pas que la maison soit vide. Tu les contrains d'entrer pour que la maison soit remplie. Et la maison, c'est le ciel. Mais la maison, c'est également l'église. Dis amen à cela. Il faut que la maison soit remplie. Il y a un proverbe qui dit que quand le peuple manque, c'est la ruine du prince. Quand le peuple est nombreux, c'est la gloire d'un roi. C'est triste de prêcher dans les églises vides. Le pire de tout, le pire pour moi. J'ai prêché dans les églises, on m'a dit, tu viens dans une église, presque les murs sont saints, les chaises, ils ont 300 ans, tu sais. Le piano, il y a presque les toiles d'araignée qui sont là. On se dit, dans cette église, en 1950, il y a eu un réveil. Toi tu rentres, tu t'attends à voir tout ça bouge dans l'esprit des gens prophétiques. Tu rentres, tu as 15 qui sont là. Ils sont là. Nous avons connu le réveil et c'est les chaises du réveil. Car tes chaises, moi je prends le billet d'avion, je retourne à la Riviera. Il faut que ma maison soit remplie. Le réveil, c'est avoir une maison remplie. Le réveil, c'est pas être 10 entre nous, c'est avoir une maison remplie. Alléluia. J'ai horreur de prêcher un auditoire vide. J'aime prêcher un auditoire rempli. Ça veut dire que l'évangile, ça marche. Je dis amen à cela. Dernier point. Dites pas amen à cela. Comment l'église peut élargir son territoire? Cette semaine est une semaine spéciale et prophétique pour notre église. On va passer du temps dans le jeûne et dans la prière. Comme Jérémie l'a expliqué, nous sommes dans une nouvelle saison. Nous sommes dans un virage de l'église. Et tous les virages dans la vie d'un homme de Dieu, dans la vie d'un homme de réveil, se passent d'abord dans la prière. En fait, la prière, c'est quoi? La prière, c'est un enfantement. Tu enfantes les choses dans l'esprit et un jour, elles viennent à manifestation. Ça veut dire que cette semaine, on va enfanter le réveil. On va enfanter la conquête. On va enfanter le fait que bientôt, il y aura 2 cultes ici. On va célébrer le Seigneur et Jéricho va tomber. Et j'aimerais te dire ce matin, si tu es membre de l'église de la Riviera, ta place n'est pas devant les feux de l'amour.
Ta place est avec nous dans la prière, à genoux, à chercher Dieu, à supplier Dieu, à crier à Dieu, à se lamenter devant Dieu en disant Seigneur, ouvre le ciel et que beaucoup soient sauvés. Ne me dis pas, comme ça arrive tous les ans à la fin du jeûne, pasteur, je suis dépressif. Je suis pas bien. Je suis oppressé par des esprits impurs. Oh, je suis pas bien. Mais tu étais où lors de la semaine de jeûne et prière? J'ai regardé Internet, c'était Mulhouse, ça va. Ah bon, Internet, ça suffit. Pendant que nous, on prie et qu'on reçoit la puissance, les disciples ont prié, ils ont reçu un revêtement de puissance pendant la prière. Toi, tu es chez toi, tu viens à la semaine du jeûne, toi, tu déjeunes, moi, je jeûne et je dois prier pour toi et tu vas être guéri. Tu m'entends ou pas? La consécration est là. Si tu ne fais rien dans l'esprit, tu n'auras rien. Si tu ne sèmes pas, tu n'auras rien. C'est en venant chercher Dieu que tu vas recevoir la vision que Dieu a mise sur ses serviteurs. C'est en cherchant Dieu que tu vas recevoir le power, l'esprit de puissance. Et que toi aussi, tu pourras rentrer dans le réveil. C'est pas en étant seul chez toi, déprimé, que tu vas vivre quelque chose. Non, ce temps est fini. Tu dois être dans la maison de Dieu. Quand Thomas est arrivé, il n'était pas là. Thomas n'a pas cru. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas là. On a dit Jésus vivant, on l'a vu, il nous est apparu, c'est réel. Thomas arrive, le mec il fait son marché tranquille. Ah bon? Des fois c'est ça l'église dont le Dieu parle, il y a des jeunes prières, il y a des prophéties. Nous on est bouillants le dimanche, t'as ceux qui n'ont pas jeûné, ils arrivent là. On dit oh c'était bon. Ah bon? Ils arrivent du marché, ils sont comme Thomas et ils ne croient pas, ils sont incrédules. Ils ne sont pas dans l'esprit de la prière et dans l'esprit du jeûne. Cette église passe par un virage. Tu dois être là cette semaine. Tu dois être là. Ce que j'appelle dans les Écritures, dans l'Ancienne Alliance, une convocation solennelle. Joël 1,14. Et ne me dites pas, frères et sœurs, je peux pas. J'ai des enfants, j'en ai aussi aujourd'hui. Et je dors pas beaucoup la nuit parfois. Ne me dis pas, je peux pas, parce que moi sur Facebook, je te piste. Tu fais des repas avec tes amis quand même la semaine. Tout est une question de décision et de choix. Dis amen à cela. À part celui qui est malade. Mais si on veut, on peut. Dis amen à cela. On s'organise et on peut, dis amen à cela. Moi, je vois les gens, je t'ai pas vu samedi, il y avait une réunion de jeunesse. Oh, je peux pas, en réalité, je suis fatigué. Bon, c'est fatigué, ça arrive. Tu vois Facebook, le mec, il est comme ça, il fait la lambada avec ses amis, mais tu dis non. C'est une question de choix. Ah, je vous secoue ce matin, c'est bon, hein? C'est bon d'être secoué, dis amen à cela, hein? Secoue la poussière, c'est ça le réveil. Publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez les vieillards. Ils sont où les vieillards ce matin? Célie, baisse la main. Tous les habitants du pays dans la maison de l'Éternel, votre Dieu, et criez à l'Éternel ce matin. Joël 2, versets 15 et 16. C'est pas fini. Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle. Écoutez bien. Assemblez le peuple, formez une sainte réunion. Quand tu viens au jeûne, viens pas avec un esprit mauvais dans tes pensées. Hein, l'église, les pasteurs, c'est une sainte réunion. On vient avec des pensées saines. Dis amen à cela. Assemblez les vieillards, les enfants, les nourrissons à la mamelle. Que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Écoutez bien, c'est là que tu touches le Seigneur. Cette semaine, l'époux va sortir de sa demeure. Et l'épouse que nous sommes va sortir de sa chambre. Il y a des temps où tu pries seul dans ta chambre, Matthieu 6,6, et ton Père dans le secret te voit. Mais il y a des temps où tu sors de la chambre et tu pries avec l'épouse entière. Tu as des gens, vous savez, ils sont très forts pour être seuls, mais ils sont très mauvais pour la communauté. La croix a un côté vertical et horizontal. Si je ne me trompe pas, vertical c'est ça, horizontal c'est ça, non? C'est l'inverse. Je savais que je me trompais, voilà. Tu as des gens, moi chez moi je prie, j'ai la Bible, tu fais des trucs en communauté, ils sont zéro. Viens. Convocation sonnée, l'épouse va sortir de sa chambre. Merci pour ton amen ce matin. Colossiens 4, verset 12. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous. La prière est un combat. Dans ces prières, afin que parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Cette église, pour le réveil, je vous le dis ce matin, a besoin d'Épaphras qui vont combattre dans la prière. Moi, il y a des gens qui me disent, tu pars, je prie pour toi. Tu prêches, je prie pour toi. Gloire à Dieu pour les Épaphras au milieu de nous. Acte 12, verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu,
L'église est là pour prier. L'église est là pour intercéder. Si l'église ne prie pas, qui va prier pour le réveil? Si l'église n'est pas là pour jeûner, qui va jeûner pour le réveil? Qui va intercéder pour ceux qui vont en enfer? Est-ce que tu connais la mission de l'église? La mission de l'église, c'est pas qu'on soit entre nous. La mission de l'église, c'est qu'on soit sauvés pour que d'autres soient sauvés. Dis amen à cela. Et la mission de l'église, c'est jeter des bouées de sauvetage. Elle est tombée sur toi, futur baptisé, c'est un signe. Acclame le Seigneur. C'est pas ton bobo. Moi aussi j'ai des bobos. Moi aussi on m'a trahi. Moi aussi des fois c'est dur. Il y a une vision. Le salut des perdus. Je t'ai mis en exemple deux choses ce matin. Parfois on oublie, on croit que l'église est une association, une entreprise humaine. On oublie que l'église est d'abord spirituelle. Et je le précise, et l'église n'avancera jamais par des stratagèmes humains. On a calculé, on a vu. Moi, j'aime de l'ordre dans l'église. Et en ce moment, on est en train de planifier avec Audrey, mon épouse. On travaille à fond pour organiser l'église. On ne peut pas rester comme ça. On organise l'école du dimanche. On organise les services. On a vu pour encore une formation caméra. On organise les leaders. C'est plus le temps où, comme à l'époque des juges, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Moi, j'ai connu le temps à Beau Soleil. Ne me regarde pas comme ça. Ne me regarde pas comme ça. Baisse les yeux, tu me déranges là. J'ai connu le temps où les gens venaient avec leur fil là, et ils mettaient carrément leur enregistreur, tu avais les fils qui tombaient. Et moi, tu me fais ça, moi je coupe le fil. Hein. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Il n'y a jamais eu autant d'ordre qu'au tabernacle, et nous on veut une église avec la gloire de Dieu, mais chacun fait ce qui semble bon. Bon, lui ça ne le dérangeait pas, lui. Ah, que je l'aime, alléluia. Lui, il m'a dit, t'as vu ça? Ah non, je voyais même pas. Je dis, bon. T'as des gens qui prophétisaient alors que c'était le message. Bon, Dieu est un Dieu d'ordre. On organise l'église, mais écoutez bien, on n'organise pas en pensant que c'est ça qui va amener le réveil. Quelqu'un m'a dit un jour, et c'est Pasteur Salafranc qui m'a dit, l'église permet, l'organisation permet à l'église de continuer de grandir, c'est tout. T'entends ce que je dis? L'organisation n'amène pas la croissance, l'organisation permet à l'église de continuer de grandir. Quand tu es 200, tu ne gères pas une église que quand tu es 50. Et à 500, c'est encore autre chose. On y arrive bientôt. D'ailleurs, je t'aime bien, écoutez-moi bien, ma vision de faire 2 cultes ici, c'est ce que Dieu a mis dans mon esprit. C'est bientôt 500 personnes. La vision, c'est 500. Quand on sera 500, on verra ce que Dieu dit. Et pour l'instant, c'est 2 cultes. 250 places remplies, ça fait 500 personnes. Voilà pourquoi on démarre de culte. Je t'aime, écoute-moi bien. L'église, ce n'est pas des stratagèmes humains, mais c'est quelque chose de spirituel. Des gens ne s'en sortent jamais avec Dieu parce qu'ils ne savent pas prier. Ils ne savent pas prier. Ils savent se lamenter, ils savent crier, mais ils ne savent pas plier les genoux. Si l'Église comprend que la mission, elle est divine, elle va combattre avec des armes spirituelles. Et les armes de la spirituelle, c'est les armes de la prière. Voilà pourquoi j'aime les Africains. Ils sont où les Africains? Oh. Alléluia. Ah. Elle est où, Stéphanie? Elle m'a envoyé un message. Hier matin, elle dit, j'ai une vision, un auditoire plein avec plein d'Africains. J'ai dit, oh là là, Seigneur. Préparez-vous, alléluia. Ça va swinguer, alléluia. Mais les Africains, ils savent prier. T'as pas besoin de leur dire, allez, il faut chauffer. Ils arrivent, on prie, choco, ratatata, tout, ratatata, bras, sous, tout, c'est réglé. L'autre, t'as l'impression, il réfléchit, il calcule le temps qu'il rentre dans la présence de Dieu. Moi, je suis déjà au ciel. Hein. Reste blanc, mais aie un cœur noir ce matin. D'ailleurs, c'est Aurélien qui a prêché. Aurélien, il était à Paris, dans une église. Et à Paris, c'est beaucoup d'Africains. Hein. Ils ont connu le réveil avec David Livingstone. Le réveil était en Afrique. Hein. Et aujourd'hui, nous, on les a évangélisés. Maintenant, c'est eux qui nous évangélisent. Et il a été là-bas. Et puis, on lui a dit, t'es de quelle église? Pasteur Stéphane Kadi. Oh, c'est ton pasteur? C'est le blanc qui prêche comme un black? Alléluia. Le gars m'a vu sur Enseigne-moi. Parce qu'il y a le feu de l'Afrique, dit Amen à cela. Allez, il faut que je termine. En Deutéronome 12-20, dernier verset, pendant que les musiciens viennent. Deutéronome 12-20. Oh, on y va dans le réveil, je le sens, il y a une onction de joie ce matin. Étends tes limites et tire-toi, fais des pompes. Alléluia, on y va. On y va, c'est plus le temps de dormir. C'est plus le temps de dire que t'as bobo, que t'as mal. C'est le temps d'y aller. J'aimerais te dire quand mon fils était malade, quand mon fils était en réanimation, quand j'ai peut-être pensé, dit Seigneur, si ta main n'est pas là, il peut arriver quelque chose, mais ta main est là.
Dieu m'a dit, Stéphane, tiens bon. Après cela, les choses vont commencer à bouger. Et je sais que Dieu a brisé aussi quelque chose en moi pour m'amener dans les profondeurs, dans la prière. Mon frère, ma soeur, c'est le temps du réveil. Écoute-moi bien, on peut se lever ensemble. Lève-toi. Deutéronome 12, 20. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, aura élargi tes frontières, comme il te l'a promis, et que le désir de manger de la viande te fera dire « Je voudrais manger de la viande », tu pourras en manger selon ton désir. Le texte parle d'élargir les frontières. Et élargir les frontières, c'est élargir les limites. Fais comme ça pour terminer avec moi. Élargis tes limites.